Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre carrière manager avec le FC Séville, et croyez-moi, ça va mieux par rapport au match dernier contre l'Atlético où j'ai perdu 1-0. Là on a le match retour contre la Juve, on a gagné au match aller 3-2, c'était vraiment tendu, j'ai pris un rouge en plus, j'ai pris 2 cartons jaunes de Osia Coupe. J'étais un peu vénère à un moment parce que je perdais 2-1, je vous le cache pas, et j'ai fini par gagner 3-2. Avec cette magnifique compo, on va aller la voir, du coup, il va falloir que je fasse quelques changements, et je vais faire quelques changements, parce que j'ai aussi Philippe Anderson qui est fatigué. Je vais tenter de faire jouer le Galdames pour être un peu plus défensif. Galdames qui évolue à une vitesse affolante, interception, il a 93, c'est énorme. Il est bon en endurance, bon en agilité, bon en équilibre. Après, bon en passe courte et bon en tacle debout, donc c'est pas trop mal. Ça reste un milieu centre correct. Je vais le tenter, tout simplement parce que Philippe Anderson est un peu fatigué, et puis au pire il est un peu trop offensif, je le ferai rentrer au pire en cours de partie. Et là à la place d'Osia Coupe, je voulais mettre Success, je pensais pas qu'il serait autant fatigué, mais on va le mettre quand même. Et faire passer Fekir ici, Success qui est passé à 83, on verra la note, le rapport d'équipe en fin de partie. Et on verra aussi le classement de la Liga en fin de partie. Et puis si on se qualifie, on verra aussi contre qui on jouera en quart de finale. Du coup là, on a une équipe correcte. Je regarde vite fait s'il n'y a pas 2-3 trucs à modifier. Sinon non, c'est parti les amis. Mais écoutez, on se retrouve pour le match retour contre la Juve. Ça s'annonce épique. C'est parti. Surtout, n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Allez, c'est parti les amis pour ce match retour contre la Juventus de Turin. Nous sommes à domicile. Sachez qu'on avait gagné du coup 3-2 au match aller, donc on est plutôt bien. On a un petit pied pour le quart de finale, mais bon, va pas falloir non plus se chier dessus, parce que si on perd de 0, on est cuit. Donc voilà, faut pas se rater. Allez, c'est parti. Alors faire gaffe parce que cette équipe de la Juve a Coman et à Cuadrado, je peux vous dire que sur les techos, ça part à une vitesse affolante comme. Ils ont Gonzalo Higuaín en pointe, ils ont Pjanic, ils ont une belle équipe quand même. Hein. Oh merde. Fait de la merde. Aïe. Oh putain, j'ai cru qu'elle allait rentrer celle-là, j'étais choqué quoi. Frappe de Pjanic, mais il y a eu un petit coup de cul de Pjanic sur mon Koulibaly qui était pas bien. Du coup, faut faire gaffe les gars. Allez, il part à droite. Fekir. Voilà. Allez, l'enrouler. Oh. Et ça fait plaisir. 1-0 les amis. But merveilleux. Alors honnêtement, moi j'aime bien être honnête avec vous les gars, j'ai pas envie de faire genre les gars, j'ai mis un but, voilà, magnifique, non. Je voulais qu'il enroule du gauche, parce qu'il était plus excentré pour frapper du gauche. Mais en fait il s'est placé tout seul sur son pied droit, puis vu qu'il a 95 de finition, le petit Vieto, ne l'oublions pas. Il m'a calé, voilà, une petite frappe, tranquillement. On dirait que c'était facile pour lui, il a hyper bien ouvert son pied. Le gardien il part beaucoup trop tard, il était pas loin quand même, mais il part trop tard. Du coup ça fait 1-0, et on démarre bien ce match, ça devient de plus en plus compliqué pour la Juve. On continue. Allez, attention. Allez les gars, attention, ça va frapper les gars. Ouh. C'est pas passé loin. Du coup, elle a été détournée par le gardien, donc il y a corner. Se méfier de ce corner les gars. Allez, sors, mais, les gars. Oh là là, heureusement qu'il y a le gardien qui est là. Allez, attention à ce corner pour la Juve, ça va jouer en 2 temps. Attention. Ça joue bien pour le moment du côté de la Juve, ça frappe. Ouh, bel arrêt du gardien. Vieto qui fait de très très bons appels, franchement c'est le régal de jouer avec Vieto. Ah, bien joué. Ça passe. Allez. Oh non. Oh, il manquait que dalle, putain, on avait fait toute la diff, je suis dégoûté quoi. Oh là 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 là, attention, je fais faute en plus. Elle est où la balle? Et Enzo, oh là là merde, j'allais dire Enzo qui régale, mais j'ai fait une faute au niveau de la passe. Bien joué à la défense, et Koulibaly, Kolo Djedzak les amis, je peux vous dire c'est du solide. Attention, ça passe. Avec Coman. Putain le salaud. Allez, bonne défense ça les gars, bien joué. Voilà, c'est ça qu'on veut voir, c'est ça. Allez, c'est la mi-temps les amis, 1-0, ça fait plaisir. Il y a eu une première partie de première période qui était assez intense, après la seconde partie était beaucoup plus calme, moins d'occasions. Pas beaucoup de tirs je pense, on va aller voir quand même les détails du match pour être sûr de ça, évidemment. Donc la Juve a fait 5 tirs quand même, c'est pas mal, c'est de notre côté en fait où on a fait qu'un tir, un cadré, un but, on a été plutôt efficace. La Juve qui joue bien finalement,
Ils ont la possession, ils ont une très bonne précision de passe. Nous on n'est pas au top, mais écoutez, pour le moment on mène 1-0, c'est le principal. On continue comme ça, c'est parti. Bon les amis, pas d'occasion encore, hein. 55e minute quasiment, rien à se mettre sous la dent. Ça se joue au milieu de terrain pour le moment. On n'a pas réellement... Voilà, pour le moment on défend en fait, on défend bien, ça c'est clair et net. Ils ont du mal à déborder sur les côtés et au centre. Après au centre les gars, il y a les deux déménageurs, Kolo Jedzak et Koulibaly, donc je peux vous dire qu'ils ont du mal à passer. Sur les côtés, bon là du coup vu qu'il n'y a plus Théo Hernandez ça passe, mais sinon ça passait pas. Et au niveau vitesse il passe bien. Allez Koulibaly qui défend bien encore, ça fait plaisir. Allez du coup ça offre un bon corner pour la Juve. Oula ça joue en deux temps, je l'avais pas vu arriver le petit Coman là, arrive en sprint. Allez Galdames. Bien joué ça, Kolo Jedzak qui hésite pas. Allez 66e minute, on va peut-être faire un petit changement parce que il se passe pas grand chose hein, entre nous. C'est un peu mort. Du coup, on va tenter le petit Emre mort. Tiens, c'est pas un beau jeu de mots ça. À la place de success. Puis je pense qu'on va juste changer ça parce que le reste de l'équipe est pas trop fatigué. Allez, on continue. Je l'avais bien glissé et tout. Attention à ce coup franc. C'est bon, ça passe au-dessus. Allez, ça repart du côté gauche pour la Juve. On touche plus de ballon, les amis. Je pense que la Juve doit être en ultra off ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on défend assez bien. On récupère très bien les ballons. C'est le principal. Mort. Pour Hernandez, qu'est-ce qu'il voulait Hernandez? Hernandez qui chaud patate. Oh non, j'ai raté ma passe. Bon, pour moi, c'est vraiment de l'attaque-défense. Hein. C'est que ça. Ça a été que ça toute cette seconde période. Je pense que la Juve voulait absolument gagner. Du coup, ils se sont mis à fond en attaque. Mais vu qu'en défense, là, on est solide. Et bien, ça a du mal à passer, tout simplement. Allez. Allez, Emre Mor. Oh là là, la vitesse d'Emre Mor, ça fait plaisir. Emre Mor. Et boum. Et bim, 2-0, les amis. Et le régal. On s'est régalé avec Emre Mor, franchement. Sa vitesse, rien à dire. Puis je lui fais énormément travailler la finition ainsi que le placement offensif. Surtout le placement offensif parce qu'il était pas bon là. Pas du tout bon, hein. Il était dans les 50 au départ, au départ de la carrière. Enfin, au départ en fait, au début il a pas beaucoup, Emre Mor. Même en finition il a pas énorme, maintenant il commence à avoir dans les 73, 74. Donc ça commence à faire plaisir. Après niveau dribble, vitesse et tout, là-dessus il était déjà au point, il n'y a rien à dire. Donc voilà, vu qu'il est hyper agile, hyper vif, hyper dribbleur, et il est hyper agréable à jouer, mais par contre après au niveau des passes et de la finition il était pas du tout, voilà, il était pas bien. Même niveau placement offensif il est pas bon, mais du coup une fois que vous avez la balle avec lui, vous pouvez vous régaler quoi. Et puis la preuve, ça fait un petit but, un bon petit coaching gagnant qui régale, ça fait 2-0, ça fait plaisir. Ah, attention à ce contre de la Juve avec Alaba qui est parti, bonne défense. Merde, ils ont encore la balle, non c'est bon. C'est bon, on a récupéré. Attention ça, ouais, c'était sûr qu'ils allaient la récupérer là. Lemina. J'arrive pas à la récupérer. Ça joue beaucoup en retrait. Emre Mor qui part. Emre Mor. Emre Mor encore. Allez, là-bas. La frappe croisée. Et le 3-0, le régal. On s'est régalé. Emre Mor qui fait énormément la diff. Franchement, je suis content. Il fait plaisir. D'habitude, je le fais jouer buteur droit. Mais au final, je pense que je vais le faire plus souvent jouer buteur gauche parce que je le maîtrise beaucoup mieux, j'ai l'impression. Moi, je vais vous dire en fait mes compos souvent. Quand je mets deux buteurs, généralement, le buteur gauche, je mets le plus dribbleur et le buteur droit le plus costaud. Sauf que, en fait, je sais pas pourquoi. Enfin, Isaac Succès, c'est quand même assez dribbleur et très rapide. Du coup, je le mettais à gauche dans l'équipe B. Alors qu'au final, je mettais Emre Mor dans l'équipe B à droite, je le mettais à droite, mais au final je vais peut-être les intervertir. Parce que du coup je me régale avec Emre Mor. Allez, c'est la fin du match les amis, victoire 3-0. Et on a enfoncé le clou, on avait fait 3-2 à l'aller, 3-0 au retour. On leur a pété les fesses, hein. Faut être honnête, hein. Faut dire ce qui est vrai, hein, tout simplement. Du coup, nous on va aller voir vite fait les détails du match, après on va se retrouver dans les menus. Du coup voilà, et on peut voir qu'on s'est régalé, on a fait que 3 tirs cadrés, 3 buts, pas besoin de plus les gars, pas besoin de plus, c'est tout. Allez, on se retrouve dans les menus. Les amis, on va commencer par faire un petit point d'abord sur le classement. Nous sommes actuellement 3ème, donc on est bien remonté. On a quand même 4 points de retard sur le Real qui est premier, mais c'est toujours autant serré, hein, parce que nous on a 48 points, mais le Celta Vigo, même les Ganes commencent à perdre un peu, là c'est la chute libre pour eux, tant mieux pour nous. Sinon nous voilà, on a que 4 points d'avance sur le 6ème, donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment super chaud quoi. Entre le premier et le 6ème il n'y a que 8 points et c'est pas énorme. Non, j'ai fait retour alors que je voulais aller voir le tableau plutôt, le tableau de la Ligue des Champions. Donc alors attendez, on va faire rencontre, non c'est pas rencontre, je suis perché moi,
Je suis un peu à l'ouest parfois, vous savez, et c'est comme ça. Du coup, je voulais aller voir vite fait la Ligue des Champions, s'il vous plaît. Copa d'Espagne. Trophée Europe. Je suis pas qualifié pour la finale de la Copa España, au fait. J'ai perdu contre le Real. Mais je vois pas contre qui je vais jouer. Peut-être que je devrais jouer contre Paris, je sais pas. Mais on verra ça au prochain épisode, ce sera la surprise. On aura sûrement le match retour encore de ce quart de finale de Ligue des Champions. Ça on s'en fout, je verrai plus tard. Et là on va aller voir du coup le rapport de l'équipe pour voir l'évolution de tous nos joueurs. Pour voir si ça évolue bien. Du coup, on a le petit Ederson qui est à 83, qui a pris plus 2. Et ça fait plaisir, il évolue plutôt pas mal. Weiser lui 80. Qui évolue bien aussi, il prend pas mal en accélération, c'est un bon défenseur droit que je conseille à tout le monde. Koulibaly, bon, on vient de l'acheter, il a un petit peu évolué déjà et ça fait plaisir. Timothée Kolo-Djellzak, lui, il évolue bien, il a 90 en tacle glissé, c'est propre. Hernandez évolue bien aussi, il a pris plus 2 depuis le début de l'année, il prend pas mal de plus. Nzonzi, il évolue plus, mais bon, il a 29 ans. Konoplyanka, il évolue plus, mais bon, ouais, 28 ans, c'est dommage qu'il évolue pas encore. Fekir, il évolue bien, 95 en dribble, franchement c'est un petit régal, il continue à prendre un peu de vitesse aussi. Galdames, lui, il évolue bien également, franchement c'est un bon petit milieu centre que je conseille. Luciano Vietto, c'est le régal, pas forcément très rapide mais très bon équilibre, placement offensif 90, finition 95, ça fait énormément la diff, rien que ça. Isaac Succès, c'est pas mal, il est assez rapide, placement offensif 81, c'est correct, 85 de finition, ça c'est bien, une bonne puissance de tir également. Philippe Anderson, il évolue pas beaucoup, mais un petit peu. Diop, il a bien évolué, plus 5 cette saison, c'est un très bon défenseur centre que je conseille aussi à tous. Carlos Fernandez, on s'en fout un petit peu, mais il évolue bien. Thomas Didion, il a pris plus 6, ça fait plaisir, je l'entraîne aussi pas mal aux entraînements, parce que j'ai envie qu'il évolue vite. Joaquin Correa, lui, je le fais pas trop travailler, puis il évolue bien, 79. Oziakou, pareil, je le fais pas beaucoup bosser, mais au final il est excellent, il progresse énormément tout seul. 92 en passe courte, ça c'est vraiment pas mal, il est bon en vista aussi, c'est un bon milieu centre, milieu off, franchement qui est excellent. Tremolinas il perd énormément, c'est la fin pour lui. Anno, lui, on s'en fout un petit peu. Emre Mor, 79 de général, c'est pas mal. Très rapide, comme on peut le voir. Très très bon dribbleur. Finition 77, je pensais qu'il avait un peu moins, mais il a énormément progressé en peu de temps. Après, c'est le niveau placement offensif où il a que 65, et là, ça pêche un peu. J'aimerais bien qu'il atteigne au moins les 75, ce serait bien. Mais il y a encore de la marge. Aguirre, lui, il est pas mal. Un bon défenseur droit, au remplaçant en tout cas au début, qui fait plaisir. Cristoforo, 80 de général, franchement, et il fait le taf. En deuxième équipe, en tout cas, il est énorme. Voilà, il est bon, il fait plaisir. Bongonda est pas mal aussi, il manque un poil de vitesse, mais il fait plaisir, il est bon en centre. Soul, on vient juste de l'avoir, mais il a évolué un petit peu, ça fait plaisir. Kiyotake, lui, je commence à le faire jouer. Je le faisais pas beaucoup jouer, mais maintenant je commence à le faire jouer. Il est pas dégueu, mais il est moyen. Voilà. Escudero, je le fais très peu jouer, il évolue pas, c'est normal, il a 28 ans. Et puis on a fait le tour, les amis. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à partager un maximum la vidéo autour de vous, à vos amis, vos proches, tout ce que vous voulez. Et puis en attendant, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous, profitez encore de la fin des vacances et puis amusez-vous bien, et puis j'espère que vous avez été gâtés à Noël, n'oubliez pas. Noël, ça a été très important. Bref. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.